Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Julie. Ingénieure atypique, elle pratique le Kaizen radical. Si toi aussi tu veux savoir ce que c'est, tu sais quoi faire. Un grand bonjour à toi, Julie. Comment ça va matin? Ça va super bien. Je suis prête avec mon café au lait puis mon sourire. Donc, on a de quoi commencer une belle journée. Alors, je confirme et je suis très chanceux de pouvoir participer à ce début de journée. Je te remercie encore de ta participation. Mais allons dans l'ordre. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou ne te reconnaîtraient pas encore, qui es-tu, Julie? Je suis Julie Savage-Fournier. C'est difficile de répondre à la question qui je suis parce que souvent la réponse qui intéresse les gens à cette question-là, c'est pas celle qui m'intéresse. Mais pour aller dans le classique, je suis ingénieure industrielle, je suis la maman de deux enfants, j'ai un chat, j'ai un mari aussi, puis l'ordre est vraiment pas représentatif de quoi que ce soit là-dedans. Je travaille dans le réseau de la santé depuis presque 20 ans pour en efficacité des services. J'ai touché à de la logistique, à de la stratégie, à de l'amélioration continue. Puis voilà, mais continue à me poser des questions, ça va m'aider à me présenter de façon plus intéressante. Bah écoute, je te dirais que rien que cette introduction est plus qu'intéressante. C'est déjà waouh, c'est pas mal comme petit parcours. Après, je suis entièrement d'accord avec toi pour la pyramide d'importance que tu nous as présentée. Il est bien entendu que le chat est premier. Ça, on le sait toutes et tous. Ah, c'est la maîtresse de maison, on est tous soumis à leur volonté. C'est le principe des chats en général. Si tu n'as pas compris ça avec un chat dans ton foyer, c'est que tu n'as pas compris. C'est super intéressant ce que tu as dit au début sur tu sais, les attentes des gens quand tu te Mhm. présentes. Et puis, ce qui t'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aurais aimé donner comme réponse plutôt que la réponse attendue? Euh, J'aime mieux répondre que je suis une personne qui s'intéresse à l'intersection de la science et de la bienveillance, qui s'intéresse à tous les petits coins de jonction de choses qu'on n'aime pas trop mettre ensemble ou je m'intéresse vraiment à faire des liens entre des choses qui sont pas forcément intuitives. Donc voilà, je m'intéresse énormément à réconcilier des choses qui ont l'air irréconciliables. C'est le truc qui me passionne le plus dans ma vie. J'allais dire, c'est pour ça que tu es devenu ingénieur? Ou C'est même pas pas? C'est pas pour ça que je suis devenue ingénieure. Pourquoi je suis devenue ingénieure? L'histoire est semi-intéressante dans le sens que pour moi, c'est ordinaire, puis pour les autres, c'est intéressant parce que j'ai grandi avec une mère ingénieure. Ok. Puis, ben, pour les gens de mon âge, c'est pas commun. Ben, déjà, beaucoup de gens que j'ai connus quand j'étais enfant, mais leur mère travaillait pas ou travaillait dans un emploi plutôt féminin. Puis, mais ma mère était ingénieure. Donc, pour moi, mais c'était un choix de carrière normal pour une femme de choisir l'ingénierie. Puis, j'ai commencé en génie informatique pour vraiment frapper une de mes limites, qui est la dyslexie. Et pour tous ceux qui ont essayé de programmer en C++, mais Excuse-moi, j'ai des souvenirs qui sont réapparus, oui. l'ordre des caractères est important. Puis à un moment donné, après avoir passé 3 heures à chercher ce qui fonctionnait pas, puis à me rendre compte que j'avais oublié un point-virgule, vraiment, ma tête a explosé. J'ai fait Papa, maman, je ne veux plus être ingénieur, je veux devenir designer graphique, je veux plus rien savoir de l'ingénierie. Puis j'en ai parlé
à des amis que j'avais à l'université, puis qui m'ont dit, tu sais, il y a d'autres types de génie que le génie informatique. Puis c'est là que je suis rentrée dans le génie industriel parce que ce qui m'intéressait réellement dans l'informatique, c'était l'interface entre la personne et le système informatique. Et en réalité, ça, mais c'est très peu traité en génie informatique et c'est beaucoup plus traité en génie industriel pour tout ce qui touche à l'ergonomie, puis même à l'ergonomie cognitive, parce que juste la façon dont on dispose les choses dans un lieu de travail ou dans un programme informatique, ça peut augmenter ou réduire la charge cognitive de quelqu'un. Donc, il y a une source d'inefficacité terrible qui est ben, quand les choses ne sont pas bien organisées pour qu'un être humain travaille avec, mais on fait juste utiliser plein de jus de cerveau pour pas grand-chose. Juste utiliser du jus de cerveau parce que dans la conception, on n'a pas pris la peine de se préoccuper de l'être humain. Puis quand j'ai compris ça, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dans le génie industriel. Puis de toute façon, j'étais beaucoup trop impliquée dans l'association étudiante pour lâcher Polytechnique. Je pense que j'aurais fait un doctorat en association étudiante là, si j'avais pu. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui l'auraient fait. Euh, c'est super intéressant tout ce que tu as dit. Déjà, je trouve, j'ai eu le goût d'utiliser l'expression européenne très rafraîchissant, mais ça veut absolument plus rien dire en 2022. Je trouve ça extrêmement intéressant que ton parcours de vie professionnel soit en fait, j'ai voulu faire comme maman. Je trouve ça juste cool. Puis je trouve ça aussi super intéressant le fait que tu sois autant intéressé par l'humain. Parce que d'habitude, quand on pense aux ingénieurs, c'est plus la résolution de problèmes orienté casse-tête, plutôt les maths ou la science pour la science, mais avec un côté pratico-pratique. Je trouve bien que tu aies gardé cette idée d'humain dans l'ingénierie. Mais est-ce que tu joues à des jeux de société? Oh que oui! Pas, Mais, pas assez, mais oui. mais en fait, l'ingénierie, c'est comme un jeu de société, dans le sens que tu peux focusser sur le casse-tête à résoudre. Tu peux le faire pour les relations que tu crées en jouant. Et tu peux le faire pour les deux aussi. Puis là où tu as vraiment le plus de chances de gagner, c'est quand tu connais le jeu et tu connais les personnes autour de la table. Oui, oui, oui. Oui, donc là, tu vas nous expliquer comment tu as prévu de conquérir le monde. Donc, je t'écoute. Quelles sont les différentes étapes? Ben, écoute, si, si le monde répond aux mêmes règles que les aventuriers du rail, je suis déjà la maître du monde. Effectivement, oui, 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 oui. Ça c'est le jeu auquel c'est extrêmement difficile de me battre. Ah bah écoute, Mais j'aime vraiment beaucoup les jeux collaboratifs. Puis en fait, je te dirais que mon plan pour devenir maître du monde, ça serait de convaincre tout le monde que en réalité, le monde, c'est un jeu collaboratif. c'est... On est dans une méga partie de Unlock Oui, effectivement. et il faut Effectivement. qu'on travaille ensemble pour y arriver. Oui, puis en plus, c'est une approche originale. Moi, pour les gens qui nous écoutent à travers le monde, puis même en termes de période, nous sommes actuellement au Québec en période électorale. Puis lors de notre premier échange, je t'avais taquiné en disant quand c'est que tu te présentes, etc., etc. Mais je trouve ça assez rafraîchissant puis super intéressant d'en fait dire, bah écoutez, moi, en tant que chef du gouvernement, ce que je vous propose, c'est une immense partie de Unlock. Alors, c'est assez simple. Voici les règles. Faites pas attention, c'est pas un programme, ce sont des règles de jeu. Et puis, on commence maintenant. C'est vrai que ça n'a jamais été fait. Ça pourrait être assez intéressant. Mais en fait, en parlant de la campagne électorale, puis quand on s'est parlé la Oui, première fois, tu m'as demandé pourquoi je ne me présenterais pas en politique, mais c'est justement parce que la politique, c'est pas un jeu collaboratif. Puis
l'aspect compétition m'intéresse très peu dans la vie. En fait, même la compétition, c'est juste une façon de perpétuer des oppressions, là. On essaie de nous le vendre comme un paradigme d'excellence, mais en réalité, c'est juste une façon de dénaturer un peu notre humanité. On est des animaux grégaires, on est des animaux qui ont besoin d'être en groupe pour survivre, d'être en société. Puis là, on essaye de nous imposer un individualisme, mais c'est normal que le monde aille mal quand on fonctionne vraiment contre notre nature, hein. J'essaie, oui. Je t'ai fait Non, non, dévier. non, 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 mais en fait, c'est super. C'est juste, j'essaie de pas juste dire oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, essayer d'alterner, parce que sinon, je vais juste dire oui, c'est super ce que tu as dit, cool. Ce qui va limiter, en fait, mes interactions. Mais Non, toi, pourquoi t'es pas candidat ben, en politique? c'est beaucoup plus jeune, je disais, parce que la game m'intéressait pas. Mais non, c'est à peu près pour ça. Puis on se rejoint sur pas mal de points. T'es quand même, j'allais dire, t'es quand même très politisé, mais c'est faux. Moi, je te trouve très ouverte d'esprit. Déjà, quand j'ai lu ce que tu écris sur LinkedIn, quand on a eu un court échange, puis ça, j'ai dit, moi, j'aurais voté pour toi, j'aurais écrit un recueil de poèmes parce que tu as fait de très belles citations, bref, mille choses. Je me suis dit, waouh, cette personne-là, il faut la connaître ou la reconnaître. Puis j'ai fait un petit post sur toi sur LinkedIn, puis il y a plein de gens qui ont abondé dans ce sens en disant, mais évidemment que Julie est merveilleuse, tout le monde le sait. J'étais là, oui, bah, excusez-moi, moi je viens d'arriver, ça fait que 13 ans que je suis au Québec, si bol, je connais pas tout le monde, enfin presque, mais il y a bien deux, trois personnes dans Julie que je ne connais pas. D'où vient ce côté curieux? Pas forcément ton être, mais tu as comme une curiosité où tu connais plein de choses sur plein d'éléments, puis tu as une très grande ouverture d'esprit. Ça fait bizarre au Québec en 2022. Qui êtes-vous? Mais je vais m'inscrire en faux sur ça fait bizarre au Québec en 2022 d'être ouvert d'esprit. Euh, Parce que mais c'est pas mon expérience, c'est pas l'expérience des gens qui m'entourent. Euh, Comment je suis devenue comme ça? Mais c'est l'histoire un petit peu typique de la fille introvertie qui était première de classe puis qui s'est rendue compte que d'être meilleure que les autres, ça te fait pas d'amis. Ça fait que mais j'ai découvert la lecture très tôt et malgré la dyslexie, je suis une personne qui lit énormément et qui lit de tout. J'ai aussi eu beaucoup de privilèges. Écoute, j'ai grandi à Outremont, j'ai été dans les meilleures écoles privées. J'étais entourée euh, vraiment d'entrepreneurs, d'artistes, beaucoup de monde du show business. J'étais entourée d'exemples de femmes d'affaires, de femmes ingénieures. Donc, j'ai baigné dans un milieu où tout était possible et où les gens étaient très curieux aussi. Dans le milieu artistique, les gens sont toujours, on dirait qu'ils ont une sensibilité à tout. Puis aussi, mais j'ai été élevée dans deux cultures parce que ma mère était française, mon père québécois, on vivait au Québec, j'ai voyagé énormément là, quand j'étais enfant. On allait en France ou en Europe à peu près 2 fois par année. Là, c'est un privilège exceptionnel. Puis, en baignant justement tout le temps dans des cultures différentes, mais je me suis rendu compte de la relativité de ce qu'on croit, de la relativité de nos cultures, de que ce qu'on prend pour acquis. Pour moi, c'est naturel de savoir qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis au Québec qui ne sont pas du tout pareilles dans d'autres endroits dans le monde.
Puis, ben, il y a des leçons que j'ai dû apprendre à la dure, là, parce qu'au Québec, on dit bonjour et on dit merci. Puis en France, on doit dire bonjour monsieur, bonjour madame, merci monsieur, merci madame. Et je me suis fait dire de, d'une façon, ouais, vieille France, petit bourgeois un peu sec, là. Oui. Donc, c'est ça, je me suis habituée justement à observer les gens. Puis, avec les livres, puis surtout avec la fiction, je me suis rendu compte que on se raconte des histoires. Chaque personne se raconte des histoires, puis raconte des histoires aux autres. Mais c'est pas grave si cette histoire-là est pas forcément vraie parce que l'histoire qu'on invente en dit énormément sur nous aussi. Puis je me suis mise à triper, là, je vais t'amener dans le rétro encore, là, mais quand j'avais 15 ans, là, je passais mes nuits sur MIRC. Et, et sur MIRC, surtout la nuit, il y a des gens qui s'inventent une vie, là, Oui. qui s'inventent une personnalité parce que, bien franchement, là, si t'es à 3 heures du matin à te chatter sur ton ordinateur, là, c'est pas vrai que t'es une rockstar, là. Effectivement. Mais c'est fascinant de voir ces gens-là interagir, de voir les histoires qui se racontent. Puis oui, je viens justement d'un monde d'artistes puis de show business. Puis en fait, chaque personne qu'on rencontre, c'est un petit peu un personnage. Puis comme tu disais, t'as plein de voix dans ta tête, mais c'est parce qu'on a plein de personnages. On joue plein de personnes différentes. Puis ça fait pas de nous des gens moins vrais d'avoir, tu sais, des fois, je peux être une Julie maman, puis des fois, je peux être une Julie gestionnaire, des fois, une Julie ingénieure, puis des fois, une Julie qui danse sur un bar parce que c'est le party. Puis il faut arrêter de limiter les gens à un rôle. Je trouve ça tellement triste quand, parce que tu as un rôle, on te refuse tous les autres rôles que tu peux jouer dans ta vie. Puis des fois, ben, les rôles, ils se mélangent puis ils transparaissent, là, parce que quand je gérais une équipe, là, mes employés ils me parlaient là, de mes yeux de maman. Ils savaient tout de suite quand ils avaient fait quelque chose qui me plaisait pas parce que je leur faisais mon regard de maman. On a tous eu ce traumatisme ou pas, ou presque. Si le papa, il va faire du bruit, mais quand maman te regarde, là, c'est fini, c'est freeze, il n'y a pas de... Ouais. C'est extrêmement vrai et extrêmement, j'allais dire beau. Enfin, merci pour ce que tu viens de dire. Je crois que tout le monde vient de comprendre ou a enfin compris pourquoi je voulais t'inviter. Euh, Waouh! Enfin, tu viens de résumer tellement de choses. Puis c'est extrêmement beau, mais en fait, c'est extrêmement bienveillant ce que tu as amené. Parce qu'à une époque où, puis on est beaucoup à avoir été un peu conditionnés dans cette idée de jugement, à tort ou à raison, soit à cause de la culture de nos parents ou même de nous-mêmes, que je trouve ça extrêmement bien vu comme point de vue où effectivement, la personne a beau s'inventer une vie, mais on ne s'arrête pas à cet effet, je veux dire, à de gna gna gna, mais plus en se disant, ok, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle veut raconter, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, c'est cool. Puis maintenant, je vais faire attention à ton regard, si jamais il y a un regard de maman, que je me tienne droit. Non, c'est super. Est-ce que tu sais, tu parlais de ta relation au livre, je trouve ça assez intéressant pour pouvoir creuser un peu. Tu as toujours lu et baigné dans la littérature ou il y a eu un moment charnière où genre tu lisais pas, puis là tu t'es dit, ah ben tiens, ce roman-là ou ce livre-là ou cette histoire-là m'a fait basculer. Euh, Ça a été un livre que ma meilleure amie m'avait recommandé. J'étais en troisième année du primaire.
Le livre s'appelle Patapouf et Filifère. Je ne sais pas si tu connais cette N- histoire-là. non. Non. C'est c'est un grand classique français. C'est deux enfants qui tombent dans un trou ou qui rentrent dans une grotte et qui se rendent compte qu'il y a un monde complet sous terre et que dans ce monde-là, il y a deux peuples. Il y a les Patapouf qui sont enrobés, bons vivants, joyeux, et il y a les Filifères qui sont très maigres, très secs, très carrés. Puis, encore une fois, c'est une exploration de la différence, c'est une exploration autant de ce qui nous éloigne que de ce qui nous unit. Puis, tu sais, on s'entend qu'avec une prémisse comme ça, on sait qu'à la fin, il va se passer quelque chose pour qu'ils arrêtent de faire la guerre. Hein. Mais c'est vraiment éclairant, justement. Ça nous amène à voir que, ben, c'est sûr que si on est tout le temps en train de focuser sur ce qui est différent chez l'autre, on ne s'entendra pas, mais on peut aussi focuser sur ce qui nous unit, sur nos points communs. Puis quand on se rend compte de nos points communs, ben, tout d'un coup, nos différences sont moins importantes. Votez pour elle. Mais, Ouais, écoute, mais non, votez pas pour moi. Pour écoute, vrai, votez pas pour c'est moi ça. parce que Écoute, peu importe, mais vu tout ce que tu dis, je vais m'arranger pour que tu sois élu sans trop être au courant. Puis je te le dirai le jour de ton investiture. Bon, bah mais voici, voilà. c'est un petit peu ça qui m'est arrivé à chaque fois que j'ai été élue dans un poste, hein, parce que, tu sais, ça m'est un peu arrivé comme ça à l'association étudiante. Ça m'est arrivé comme ça quand je suis devenue représentante syndicale, là. Je me suis juste levée pour parler dans une assemblée, puis il y avait des élections, puis quelqu'un a proposé mon nom, puis ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté pour. Ah, mais pourquoi ils ont fait ça? Écoute, j'ai pas assisté à toutes ces représentations, mais je réduirais ça. Si tu veux pas te faire élire ou que les gens croient pas en toi, arrête d'utiliser le gros bon son quand tu parles, c'est tout. Non, non, c'est faux, parce que les gens qui disent des niaiseries se font aussi élire. Je vais creuser un peu. Oui, oui, non, mais en fait, tu sais, des fois, je me pose des questions là, de responsabilité sociale, là, je pense que c'est Socrate ou Platon là, qui disait que les meilleurs pour gouverner, c'est ceux qui ne veulent pas gouverner. Là. Oui, Puis c'est vrai parce que souvent, ceux qui veulent gouverner, ils veulent gouverner pour les mauvaises raisons. Puis si on leur laisse toute la place, ben après ça, on a juste ce qu'on mérite. Sauf que c'est ça, je me sens pas encore l'énergie d'aller contre ça. Puis tu sais, c'est un gros enjeu dans ma vie, l'énergie, justement, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, parce que j'ai envie de changer beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte ben, que qu'en étant la maman de deux enfants, ben, il faut que je garde de l'énergie pour eux. Puis, je peux pas toujours donner de l'énergie à des causes extérieures à moi sans m'occuper de moi, puis sans m'occuper de ma famille. Puis, d'ailleurs, de ne pas assez m'occuper de moi, ça m'a joué des très mauvais tours dans ma vie et j'ai fini par apprendre. J'ai j'ai fini par apprendre que c'est mon travail a beau être important, là, si je ne m'arrête pas pour manger le midi, mais c'est à un moment donné, je vais flancher, puis si je ne vais pas prendre une marche au bord de l'eau, mais je vais flancher aussi. Puis quand j'étais dans la vingtaine, j'avais pas cet enjeu-là, mais là, j'ai commencé la quarantaine, puis c'est beaucoup plus visible dans ma vie là, que euh,
je dois m'occuper de moi-même si je veux m'occuper des autres. Je te remercie, c'est extrêmement important ce que tu dis et ce que tu nous rappelles là. Et puis juste merci. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Ça m'évoque plein de choses, puis ça évoquera plein de choses à plein de gens. Parce qu'effectivement, on est comme entre deux paradigmes. Puis à mon avis, là, je joue beaucoup. Revenons au domaine professionnel. On ne se le cachera pas, puis ça sera peut-être une information pour les francophones hors Québec. Le système de santé, c'est un immense morceau au Québec. Tu sais, quand on parle de défis, entre essayer d'assainir le système de santé, même pas le rendre optimisé, hein, juste l'assainir, puis essayer de trouver l'arche d'alliance. Moi, je choisis d'essayer de retrouver l'Arche d'Alliance. Ça a l'air beaucoup plus atteignable. Donc, j'ai deux formulations pour ma question. La première, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Cours, fuis. Puis la deuxième, qu'est-ce que tu fais dans ce système-là? T'as perdu un pari? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je suis T'attaques. rentrée dans le réseau par accident. En fait, j'étais à Polytechnique, j'étudiais, puis ma voisine était aux ressources humaines dans un hôpital, puis elle m'a dit, ah, Julie, je dois recruter des personnes qui ont un DEC pour remplacer les secrétaires pendant leurs vacances. Puis là, j'ai fait comme, ben oui, regarde, je vais les faire, là, tes tests de dactylo et tout, puis je les ai très bien passés, là. Et j'ai commencé à travailler pendant un été comme secrétaire au service technique à l'Hôpital général de Montréal. Et j'étais comme l'assistante de la secrétaire du directeur parce que, bon, dans ce temps-là, les gestionnaires dictaient encore des lettres, puis c'est les secrétaires qui les tapaient. Donc, moi, je m'occupais de taper les dictées, puis elle faisait la révision, puis tout ça, puis elle les adressait aux bonnes personnes. Donc, j'avais accès direct au directeur des services techniques, puis c'était quelqu'un de très sympathique qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie et tout ça. Puis là, j'ai expliqué le génie industriel, puis rendre les processus efficaces et tout ça. Et il a trouvé ça très intéressant. L'année suivante, j'ai travaillé avec l'équipe du transport interne des patients parce qu'il y a des brancardiers dans les hôpitaux qui aident les patients à se déplacer d'un endroit à l'autre dans l'hôpital. Et c'est un problème typique de génie industriel, le transport. Puis, ils avaient des enjeux dans leur département. Les patients arrivaient en retard pour leur rendez-vous, pour l'imagerie médicale, tout ça. Puis, je leur ai fait remarquer plusieurs choses, là, entre autres la construction de leurs horaires qui n'étaient pas en adéquation avec leur point de demande. Donc, je leur ai fait une analyse capacité versus demande pour leur permettre d'adapter leurs horaires. Avec le même personnel, ils pouvaient mieux répondre à la demande en décalant les heures de début de certains horaires. Je leur ai fait aussi une analyse de leur trajet. Je leur ai fait réaliser que, ben, oui, ils ont des ascenseurs rapides. Par contre, à chaque fois que l'ascenseur arrive, il est plein de monde, donc on ne peut pas rentrer une civière dedans. Donc, ça a été de trouver une solution, entre autres d'avoir quelqu'un qui était en congé pour une blessure. Cette personne-là, mais on lui a mis un tabouret. Cette personne-là restait dans l'ascenseur puis demandait gentiment aux visiteurs, pouvez-vous quitter l'ascenseur pour qu'on puisse rentrer la civière? Ça a amélioré la performance de façon incroyable, à coût pratiquement nul, parce que mais, cette personne-là, premièrement, était payée à rester chez elle. Puis il y a un gros jugement là, pour les personnes qui sont en maladie long terme, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le fun d'être payé à rester chez toi. Oui. Mais Félix Leclerc disait que si tu veux
tu es un homme, tu le payes à rien faire. Ouais. Et c'est vrai parce que l'ennui, c'est un réel enjeu. Et premièrement, cette personne-là était contente de contribuer, d'être de retour en contact avec des êtres humains, tu sais, de ne pas être toute seule chez elle à déprimer, à se sentir inutile. Donc, cette personne-là s'est retrouvée revalorisée, a pu continuer à contribuer à la mission de l'hôpital, puis ça a juste amélioré la situation de tout le monde. Puis c'est là que j'ai vraiment su que j'adorais le génie industriel. Puis c'est là aussi que j'ai vu à quel point il y avait du potentiel dans le réseau de la santé. Parce que, tu sais, exactement comme un jeu de société très complexe, là, puis surtout un jeu collaboratif, il y a des moyens de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour que tout le monde soit gagnant. Et ça, c'est juste formidable. C'est la plus belle façon de gagner. Puis après ça, je peux t'embarquer dans la théorie des jeux, là, puis de... J'allais dire, ça ira, ça sera le sujet d'un autre live ou d'une autre émission. Parce Donc, que, c'est comme ça que je suis rentrée dans le réseau de la santé. Puis j'ai été en manufacture d'électronique pendant quelques années. Puis ben, la bulle électronique avec Nortel et tout ça, bon, on sait ce qui est arrivé. Puis je suis revenue justement par urgence santé, donc par les services ambulanciers. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas lâché le réseau de la santé. ben, bravo et merci, parce qu'on a vraiment besoin de vous, plus que jamais, encore plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un projet de fou, un petit peu. Ça prend des gens qui aiment la complexité, puis ça prend des gens qui sont capables de gérer leurs émotions par rapport aux frustrations puis à la lenteur des projets. C'est un excellent rappel. Mais entre nous, depuis avant, tu parlais de jeu. Le fait que ça soit si complexe, puis qu'il y ait tellement de possibilités, puis que ça soit des vraies problématiques, il y a quand même un gros attrait. Oui, Là, mais vous la c'est ça, voyez. je savais que tu comprendrais C'est l'attrait ça. de... Là, vous la voyez pas, mais j'ai à peine fini qu'elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Oui, oui. Là-dessus, on s'est compris. Hey, on joue pas au tic-tac-toe, là. Non, justement, c'est ce qui est le fun. Là, c'est moi qui suis en train de tapoter mes mains. Euh, Non, c'est sûr que c'est passionnant et qu'il y a énormément de choses à faire. Puis pouvoir être acteur ou actrice, surtout en étant suffisamment mature et responsable pour prendre du recul afin de se préserver, puis réaliser le bien qu'on fait, puis le résultat de ses actions, ça peut être que winner. Mais ça prend de l'humilité aussi parce que Oui. c'est sûr que toute seule, je vais jamais changer le réseau au complet, là, puis j'en suis totalement consciente, Oui, mais c'est un milieu dans lequel toute amélioration vaut la peine d'être faite. C'est même la plus petite. Si on a changé la vie d'un patient, si on a fait en sorte qu'il y a une infirmière qui n'ira pas en épuisement professionnel parce que sa journée de travail s'est améliorée, si on a fait en sorte qu'il y a un médicament de plus qui va être remboursé pour que des gens aient accès à un nouveau traitement, mais même si c'est petit, ça vaut toujours la peine. ça doit tellement résonner dans plein d'esprits de gens, ce que tu viens de dire. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais t'enregistrer, puis je voulais que les personnes puissent t'entendre ou, comme j'ai dit, te connaître, te reconnaître. C'est pour cet aspect vrai de ta personnalité. C'est extrêmement apprécié, puis je te remercie pour le cadeau, appelons-le comme ça, à notre époque que tu nous fais. C'est que ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu penses. Tu sais, quand on parlait avant des faux semblants ou de la dictature des cases, bien souvent, c'est compliqué, en plus pour des personnes qui ne se connaissent pas, hein. Ça fait pas 20 ans qu'on fait des games, puis que je peux plus jouer avec toi parce que les trois quarts des jeux, t'arrêtes pas de me battre, puis que c'est toi qui as réécrit les règles, puis qu'on sait comment ça se passe. Si tu gagnes pas, hein, Ah non, 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 non. Non, non, Si je gagne pas, je suis vraiment pas une mauvaise perdante.
En fait, je suis plus du genre, si j'ai vraiment trop d'avance et que j'arrive à le faire sans que tu t'en rendes compte, je vais te laisser faire des points Une pour pas pensée à toutes les t'offenser. personnes qui viennent de le réaliser là. Ah, le cours des... Ah, ouais. Bon coup, bien joué. Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Ah non, mais c'est pas des bons coups bien joués. Celle-là, je l'avais pas vue, mais je Ah. vais, je vais me retenir de jouer quelque chose qui me donnerait un trop gros avantage ou des choses comme ça. Mais puis c'est vraiment pas d'une place de condescendance, là, c'est d'une place de bienveillance, puis d'une place aussi de j'aimerais ça rejouer avec toi, donc j'aimerais ça que ça soit un moment agréable pour toi aussi, là. C'est super important ce que tu as dit, ben, j'allais relever. C'est ce que tu as dit, c'est faut vraiment prendre ça pour de la bienveillance et pas de la condescendance, puis vraiment focaliser là-dessus. Des fois, c'est mal compris, mal perçu ou mal interprété, parce que c'est vrai que on a des fois des comportements qui sont un peu étranges pour certaines catégories de la population, certaines personnes, mais bien souvent, on est dans la case de la bienveillance, puis on n'a même pas pensé à autre chose, mais on peut être un peu maladroit ou maladroite. Donc prenez Ouais. ça en compte. Désolé d'avance. Non, mais si je sais que je vais gagner un jeu, j'ai pas besoin de détruire la personne totalement ou de, tu sais, comme je te disais, il y a le jeu, puis il y a les relations Mm. que tu crées autour du jeu, puis à un moment donné, ben, tu mets les deux dans la balance, puis tu essaies de l'équilibrer, puis des fois, ben, c'est la relation qui va peser un peu plus lourd, puis des fois, c'est le jeu qui va peser un peu plus lourd. Puis quand tu penses pas en termes de une partie, mais que tu penses à long terme, est-ce que ce qui est important, c'est de gagner cette partie-là, ou est-ce que ce qui est important, c'est de jouer les 20 prochaines parties avec ces personnes-là? Je laisse tout le monde méditer là-dessus parce que la question sera dans l'examen de fin de session. Voilà, très Oui, important. vous avez 3 heures. C'est ça. Vous avez 3 heures, on ramassera les copies. Quoi? Quoi? J'étais pas au courant. Moi, je pensais juste écouter un podcast. Double interligne. Ah, c'est c'est vraiment excellent. Tu nous as beaucoup parlé du jeu, autant au niveau de la théorie que de la pratique, du plaisir à échanger. Pourquoi t'en as pas fait ton cœur de métier? Même si je comprends tout à fait l'aspect tu sais, résolution de casse-tête, de puzzle, le défi qu'il y a dans ce que tu fais, mais pourquoi t'as pas fait game designeuse ou simplement intégrer l'industrie du jeu vidéo ou du jeu tout court? Mais ça c'est super intéressant parce que, ben, premièrement, je ne joue pas aux jeux vidéo. Ok. En fait, je suis une personne très kinesthésique. Je me situe très bien dans l'espace, mais quand tu me mets devant un écran, je perds mes repères. Et j'ai une très mauvaise coordination pour jouer avec des manettes. En fait, moi, j'aime déplacer des pièces, j'aime toucher des cartes. Euh, j'ai, j'ai horreur de peser sur A, B, en haut, en bas, tout ça, ça je me sens comme un poisson hors de l'eau Ok. quand je suis dans ce contexte-là. Puis, en termes de concevoir des jeux, mais j'aime beaucoup plus trouver les solutions que d'inventer les énigmes. Ok. Oui, ça fait tout à fait sens. Puis c'est une. Ouais, c'est Mais cool. c'est que j'aime aussi considérer mon travail comme un jeu, avoir un petit peu un aspect ludique parce que, tu sais, je suis une ingénieure qui a travaillé la majorité de sa vie avec des gens qui ne sont pas ingénieurs, qui ont souvent des préjugés face aux ingénieurs, puis qui n'ont pas du tout les mêmes paradigmes ni les mêmes systèmes de pensée. Donc, moi, j'arrive en tant qu'ingénieur dans un système de santé où les personnes sont
dans l'empathie, dans la relation, qui s'intéresse très peu à l'aspect mathématique des choses, puis je dois les amener avec moi. Puis une façon que j'ai appris pour amener des humains avec moi, c'est ben, on va s'assurer que l'expérience soit le fun. Ils vont avoir envie de participer, au moins si c'est amusant, tu sais, même si ça ne leur Effectivement. tente pas, s'il y a un petit aspect amusant, ça. Donc, c'est ça, j'ai commencé à partir mes ateliers avec des icebreakers, avec des Smarties, parce que je me dis, regarde, tu donnes du chocolat à du monde, plein de couleurs, c'est sûr qu'il y a du fun qui va arriver. Donc, on commençait les ateliers avec le jeu des Smarties, puis à un moment donné, ben, les gens ils venaient me voir dans mon bureau parce qu'ils en profitaient pour prendre quelques Smarties, puis c'est ça, je les ai eus avec du chocolat puis des jeux. C'est tellement le genre de début de phrase qui peut fonctionner dans tellement de situations différentes. Mais pour vrai, j'espère que tout le monde prend des notes parce que moi, là, j'en prends. Mais Ziad, Oui. si tu sais que je suis la personne au travail qui a toujours un paquet de bonbons sur mon bureau, est-ce que tu m'envoies un courriel ou est-ce que tu viens me parler en personne? Ah, bah, je dirais l'option B. Moi, je vais souvent venir te voir. Même si j'ai rien à faire, mais c'est possible que je passe par hasard plusieurs fois. Piocher dans le plat de C'est ça, bonbons, tu sais, me dire bonjour en passant. c'est ça, parce qu'il y a une chose extrêmement importante qui fait. Écoute, je vais imprimer mon courriel, puis je vais te l'amener en main propre. Non. Oh. Écoute, mais merci pour ce partage d'expérience. Là, je fais des gros clins d'œil. J'espère que les gens l'auront noté. Puis j'espère que toutes les personnes qui se feront avoir par des chocolats, des caramels, des bonbons, des chuchus dans les bureaux des autres, quand on sera à se poser des questions. Non, c'est Mais, vraiment le fun. mais c'est pas se faire avoir. Tu sais, les gens qui font Oui, ça, c'est parce qu'ils ont envie que tu oui. viennes les voir. Puis c'est un signal clair. Puis, tu sais, si je sais que quelqu'un est diabétique dans le bureau, je vais avoir un truc que cette personne-là peut, dont cette personne-là peut profiter aussi. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est vraiment pas une tactique de manipulation, c'est une façon de dire clairement, je veux entrer en relation avec toi. Vraiment un grand merci. Parce que des fois, des fois, je joue au 2 de pique, ça apparaît. Enfin, je dis que je joue au 2 de pique, mais je suis un 2 de pique, mais je ne faut pas trop le dire, parce que la majorité des voix dans la tête sont pas au courant. Mais Mais tu oui. sais, la valeur du 2 de pique, là, ça dépend vraiment à quel jeu tu joues. Mais tu vas arrêter d'être bienveillante, Julie, là, s'il te plaît. Je peux-tu faire ma job non rémunérée de stagiaire longue durée Oui, mais dans mon écoute, podcast? si tu joues au poker, Oui. puis qu'il y a 3-2 sur la table, puis que tu as le 2 de pique dans tes mains, est-ce que tu es content ou pas? Ah bah écoute, oui, évidemment que oui. Je veux dire, il y a comme une association qui se fait. Je crois que c'est la fois où tu te dis... Mais c'est juste que, tu sais, il faut arrêter de juger de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose dans l'absolu parce que c'est tellement tout le temps circonstanciel. Puis, tu sais, quand on se sent pas important dans une situation, ben, c'est important de se rappeler que ben, dans plein d'autres types de situations, on peut être extrêmement important. Puis je te dis ça parce que je suis tombée longtemps dans les mêmes pièges, puis ça m'a pris plusieurs années avec des gens très spécialisés pour m'en rendre compte, là. Je te remercie parce qu'effectivement, ce que j'ai dit avant, ce que j'ai pu émettre comme message, c'est plus un abus de langage ou quelque chose qu'on dit de façon plus non réfléchie puis traditionnelle, pour pas dire tomber dans les pensifs. C'est pour ça que je le répète, tu es vraiment quelqu'un à connaître et à reconnaître, parce qu'effectivement, peu importe le parcours que tu as fait, mais aujourd'hui, c'est intéressant le regard que tu as sur les choses. Libre à chacun de l'interpréter ou de se l'approprier, mais ces fameux 2 pas de recul que tu as, puis cet aspect d'effectivement voir le bon côté des choses, d'être bienveillant,
d'avoir une approche avec certaines techniques qui font que c'est pour valoriser l'autre. Bon, moi, personnellement, je me reconnais à fond là-dedans, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui et qu'on met très peu de l'avant, alors que Cibole, c'est le b.a.-ba de la vie. C'est bienveillance 101. On devrait presque tout et non pas toutes et tous comme ça serait assez plate. Ben, Ça crée, ça dépend parce que, tu sais, la bienveillance n'empêche pas les conflits. Ah, ça m'intéresse. Alors là, vas-y. Comment qu'on fait pour se taper dessus en étant bienveillant? On se dit bonjour, s'il vous plaît, merci. Ben, On vient avec des ouais, jujubes. parle-moi pas sur la différence entre la politesse et la bienveillance, Ah là, non, parce que non, 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 on est d'accord. la politesse, ça peut être tout sauf bienveillant. Oui, Mais en fait, je te dirais que la bienveillance, c'est pas d'éviter les conflits, c'est de les aborder d'une façon mature. Et quand on aborde un conflit d'une façon mature, ben, de façon presque magique, il dure beaucoup moins longtemps. Il fait beaucoup moins mal. Je sais pas si tu connais l'analyse transactionnelle oui, d'Éric Berne. oui, Oui. oui, oui. Mais c'est ça, si on se parle d'adulte à adulte, c'est ça la bienveillance, tu sais, où à la limite, ça peut. En fait, même quand tu es dans une relation entre parents nourriciers, enfants libres, t'es pas dans la bienveillance parce que t'es pas dans une relation d'égal à égal. Puis quand tu te rends compte que quelqu'un a une posture d'enfant par rapport à toi, ben la bienveillance, c'est de l'élever à son niveau d'adulte. Parce que quand quelqu'un t'aborde avec une attitude d'enfant, ben, il t'oblige à prendre une attitude de parent qui n'est pas forcément la relation que tu veux avec quelqu'un. Puis, en fait, on n'est pas obligé d'être bienveillant 100% du temps avec 100% des personnes. Puis ça, il faut l'accepter parce que à un moment donné, c'est juste pas possible, puis c'est pas bienveillant envers nous-mêmes de s'imposer quelque chose qui est impossible à faire. Il y a des relations sociales éloignées dans lesquelles on n'est pas dans une position d'égalité. Mais quand on est avec notre cercle rapproché, quand on est avec les gens avec qui on a des relations répétées, c'est important de viser l'égalité dans ces relations-là. Puis c'est important de viser la collaboration aussi plutôt que la domination. Parce que sinon, mais là, on rentre dans le triangle du drama où on est bourreau, sauveur, victime, puis il n'y a personne qui est bien dans ce mode-là. Donc, puis c'est normal de tomber à l'occasion dans ce mode-là, mais c'est d'en prendre conscience puis de s'en sortir, de ne pas rester là. Je suis en train de discuter avec les autres diètes dans ma tête de savoir si on lance un livre, une série de conférences, un documentaire sur Julie. Là, je suis en train de réfléchir sur comment on fait pour avoir notre stand-up, peut-être. Enfin bref, continue à discuter, mais on va s'occuper de tout ça. Mais je sais pas si ça serait drôle en stand-up parce que j'ai l'impression que tu sais, une approche modérée comme ça suscite pas le rire, puis ça suscite pas les passions. Tu sais, ça. Alors, uniquement sur le rire, au-delà de la technicité puis des approches, c'est purement mathématique parce que ça reste des maths, tu sais, avec les règles des 7 secondes, etc., et peu importe. Il y a beaucoup d'articles, pardon, d'artistes qui se lancent dans ce créneau-là, puis qui en jouent. Puis quelque part, tout peut faire rire. La grande difficulté, c'est un peu comme dans l'art, c'est qu'il faut trouver les clients et les clientes qui sont réceptifs. Mais, euh, mais au-delà du rire, tu amènes tellement de choses. Souvent, je dis ouvrir des portes, mais avec toi, il n'y a pas de porte, tout est ouvert, donc on pourrait aller dans tous les sens, discuter partout. Mais j'ai quand même, je vais dire, un plan de match à respecter. Utilisons l'expression québécoise dans mon livre à Amoué. J'ai encore quelques questions pour toi. La première qui est un peu étrange, parce qu'en fin de compte, tu travailles pour le gouvernement. Mais là, présentement, je travaille à mon compte. Alors c'est parfait, merci. J'ai l'instant passion, parce que la passion c'est bien, mais il faut payer les factures. Donc là, je me dis, waouh, waouh, Julie,
Je veux imprimer des Julie sur mes t-shirts, je veux pouvoir travailler avec elles, je veux pouvoir échanger avec elles. Mais tout ça pour dire que c'est l'instant passion. Si on veut rentrer en contact avec toi dans le cadre professionnel, comment on procède, Julie? Euh, ben, LinkedIn, c'est un bon endroit pour m'approcher. Sinon, j'ai un site web qui est kaizenradical.com. Puis si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi Kaizen et pourquoi radical, mais ça, ça fait partie de moi puis de mon ADN. C'est à moitié un manifeste et à moitié une provocation. Ça m'intéresse tellement! Attends, je vais me servir des Smarties. Je t'écoute. Euh, En fait, il y a plusieurs dimensions à ça parce que déjà, Kaizen, c'est une façon d'approcher l'amélioration continue qui vient du Japon, qui a été beaucoup dénaturée quand elle est arrivée en Amérique du Nord. Parce que, ben, premièrement, ça a été formaté comme des ateliers qui durent 2, 3 jours à une semaine, alors que, premièrement, c'est pas ça du tout que Kaizen veut dire. Kaizen, c'est une amélioration, donc c'est un changement vers le mieux, un changement vers le zen. Mais zen, c'est un mot en japonais qui se rapporte à des personnes, pas à des objets ou à des processus. Donc, la vraie nature du Kaizen, le Kaizen radical, dans le sens de ses racines, c'est le développement continu des personnes. Et c'est en développant les personnes de façon continue qu'on arrive à avoir des entreprises plus performantes. Et l'aspect radical, mais c'est vraiment les racines, mais c'est aussi parce que nos systèmes doivent changer de façon radicale. Puis par radical, je ne veux pas dire brutal, je veux dire en profondeur. Et c'est ma façon de dire que c'est impératif maintenant d'aider les personnes à se développer pour changer les systèmes en profondeur. Euh, Parce que dans les grosses organisations, dans les grosses entreprises, on a créé énormément de mécanismes d'oppression qui sont souvent totalement involontaires, qui ne nous servent pas et qui ne nous aident pas à être efficaces. Donc, c'est des machines qui sont devenues plus grosses que nous. C'est à un moment donné, on est capable de gérer un certain nombre de relations, puis quand on se rend dans une entreprise où on dépasse la centaine de personnes, mais à un moment donné, ce ne sont plus des humains qui gèrent des relations, ce sont des règles qui gèrent des humains. Et par inadvertance ou au fil du temps, on s'est retrouvé avec des règles qui nous emprisonnent plus qu'elles nous aident à fonctionner. Et c'est ces règles-là qu'il faut changer. Puis, en fait, j'ai un amour inconditionnel sur tout ce que Henry Mintzberg écrit. Je trouve que ses théories sur l'organisation des entreprises sont totalement brillantes. Puis, oui, il faut aider les groupes humains à s'affranchir de ces règles qui ne nous servent pas et à créer des nouveaux modes de collaboration. Puis quand je parle de mode de collaboration, je ne parle pas de règles, je parle vraiment de règles du jeu, de façon d'avancer vers un même objectif. Puis c'est ça, c'est de la même façon que on se retrouve dans des relations débalancées puis dans des jeux de pouvoir, mais on peut se retrouver dans des relations équilibrées puis de la collaboration si tout le monde agit avec maturité. Si on donne les outils aux gens de le faire parce que
Puis je veux être très claire là-dessus, là, je ne vois pas de mauvaises intentions là-dedans. Je vois seulement qu'on a créé des choses qui nous dépassent et dont on a perdu le contrôle. Il faut simplement, avec intention, reprendre le contrôle sur ces structures-là et les adapter à nous, à notre nouvelle réalité. Et pourquoi de l'amélioration continue? Parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Le monde change tout le temps. On est tout le temps en train de changer. Quand on inspire, on change. Quand on expire, on change. Ça nous fait même pas mal. On est bien là-dedans parce qu'on est habitué à ce changement-là d'inspirer et d'expirer plusieurs fois par minute. Et il faut qu'on devienne aussi à l'aise avec les changements dans nos organisations. Puis c'est pas en faisant un gros classeur avec plein de règles écrites dedans qu'on va arriver à s'adapter. C'est comme dire, ah ben là, j'ai expiré, mes poumons sont vides, donc je vais faire une règle qu'il faut que mes poumons soient vides tout le temps, mais ça va te tuer. Oui. Donc, c'est ma façon d'essayer de provoquer un peu, de susciter l'intérêt des gens, puis de leur dire, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, hein. Contactez-la. C'était pas une question. Contactez-la maintenant. Peu importe là où vous êtes, l'heure, contactez maintenant. De toute façon, c'est via LinkedIn ou son site, vous ne dérangerez pas. Mais des fois, là, tu sais, je me dis, ça me passionne, puis j'ai vraiment envie d'exprimer ça. Puis là, je me dis, ouais, mais là, Julie, t'es ingénieure, là, les gens, ils vont pas s'attendre à ce que tu sois weird de même, là. J'ai Oui, j'ai l'impression de ne pas répondre aux attentes. tant mieux. C'est tant mieux. Puis moi, actuellement, c'est mon mantra depuis quelques mois, c'est soyez vrai. C'est aussi simple que ça. Soyez vous-même. Vous verrez que c'est étonnant comme tout va mieux, tout est plus simple, tout est plus fluide, tout est plus... Faut Ouais. que j'arrête de dire cool, mais pour ça, je suis rendu un kid des années 90. C'est cool. Et non, Ben, moi aussi, j'étais une kid dans les années c'est ça. 90, puis c'était cool, on avait des Walkman, puis des chandails Vuarnet, puis Puis tout était cool. C'était c'était terrible. cool. Mais non, non, au contraire, c'est super intéressant. Puis je dis, c'est intéressant. Puis je te remercie d'être toi, alors qu'on ne devrait pas te remercier, ça devrait être la base, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Tout ce que tu dis fait sens. Puis aussi, c'est le fun, tu sais, de démontrer que la dictature des cases fait qu'on manque des choses. Parce qu'on peut arriver avec des préjugés sur les ingénieurs. Et puis moi, j'en ai, mais je vais dire en titi, moi, des préjugés sur les ingénieurs. Je pourrais Ah en ouais, faire des mais chauds des check mondes. ça, regarde. Là, vous entendez pas, mais elle fait cligner sa bague. Ah, moi, je peux en parler, ouais, des ingénieurs. D'ailleurs, j'étais un peu taquiné avec ça. Mais non, non, mais évidemment, je rigole. Mais non, c'est super important. Puis c'est effectivement un bel aspect. Puis tout ce que tu as dit fait sens. Puis on arrive à comprendre, au-delà des jokes plates que je fais, de la réelle plus-value, de ce qui anime. Tu sais, on voit bien que c'est au-delà de l'effet d'annonce, que ça a vraiment été pensé, réfléchi, puis qu'il y a quelque chose derrière qui fait que c'est tangible et Mhm. qu'on n'est pas dans des effets de mode ou des professions ou de j'ai eu lu ou les fameuses 10 méthodes pour pouvoir, puis vous mettez ce que vous voulez. Donc, je le répète, contactez-la et utilisez le code promo qui nous apportera, mais aucun rabais, aucun avantage. Ziadadi, ça vous sert dans tout. Non, c'est ma nouvelle joke maintenant. C'est dès que je croise quelqu'un, je dis utilise le code promo Ziadadi. T'auras Ah zéro non, rabais. mais pour vrai, si vous me contactez, moi, j'aime bien savoir pourquoi vous me contactez. Alors, vous me dites que vous m'avez entendu au podcast de Ziad. Puis votre bonus, ben, ça va être un gros sourire parce que je passe un bon moment, puis ça va me rappeler un bon moment, puis vous allez déjà partir sur une impression positive. Ah, écoute, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais compter à la fin le nombre de merci que j'ai dit. Ça va être intéressant. Euh, Sans transition aucune, parce que je passe un beaucoup trop bon moment avec toi, donc il faut que ça cesse parce que
C'est comme les bols de Smarties, faut pas tout manger. Faut... Ah, mais je vais avoir des analogies de bouffe toute la journée, je te remercie. Bref. Euh, j'ai une question qui est traditionnelle, qui est un peu le message aux futures générations, ou la bouteille à la mer, ou un message que tu aimerais faire passer au plus grand nombre. Quel serait-il? Hmm. Là, je suis en train de penser à mes enfants, puis je te dirais, essayez de connaître le plus de gens possible qui sont différents de vous. Ça va juste vous faire du bien. Merci. C'est tout. Écoute, c'est court, simple, efficace. On aime ça. Il- c'est une phrase que j'utilise de temps en temps, c'est: il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Euh, j'ai beaucoup dit homme, mais c'est parce que tu as allumé tellement de mèches, tellement de portes que je voudrais discuter avec toi de plein de choses, d'aspects différents, d'éléments, et je suis certain au plus profond de moi-même que ça serait passionnant et que ça serait génial et qu'on passerait un bon moment. Mais le temps passe, puis on a des responsabilités, donc les yeux dans la caméra. Julie, un très grand merci pour ce moment. J'espère au plus profond de moi que les gens ont compris pourquoi je voulais te donner la parole, échanger avec toi, puis t'entendre. Et si c'est pas évident, repassez-vous la bande une fois, vous verrez, ça deviendra plus évident. Ou simplement contactez-la sincèrement. Un vrai gros merci d'être toi. C'est extrêmement apprécié, puis je suis très content de commencer à découvrir la Julie. Puis je sais très bien que jamais je joue à un board game avec toi, parce que je vais me faire rouler dessus dans tous les sens. Mais Mais non, mais non, je te non, non, non. niaise, je te niaise. Ouais. Mais tu peux être sûr que je me suis entraîné quand je jouerai à mes jeux. Non, je plaisante. Mais je fais une longueur, mais tout ce que je voulais dire, c'était un grand moment, un grand merci pour le moment que tu nous as consacré, surtout que tu m'as consacré. Un grand merci pour l'échange auquel j'ai pu assister, moi et les autres Ziad. Et puis, j'ai le goût de te laisser le mot de la fin. Maintenant, Julie, c'est à toi. Ben, en fait, moi, j'aimerais vous dire que vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi ou de ne pas aimer ce que j'ai dit. Ça me dérange pas du tout. Puis même si vous avez envie de m'en parler, c'est totalement sain de le faire. Donc, je prendrais pas pour acquis que c'est parce que vous n'avez pas compris. Puis, je veux juste, dans le fond, qu'on se rende compte qu'on est plus fort quand on travaille ensemble, puis que l'entreprise, l'aspect le plus fondamental de l'entreprise, mais c'est les êtres humains qui travaillent ensemble. Peu importe la quantité de technologie qu'on met dedans, peu importe la quantité de bureaucratie qu'on met dedans, ça restera toujours un groupe d'humains qui travaillent ensemble. Puis il n'y a aucune raison pour que ça soit désagréable, parce qu'on peut rendre ça hyper agréable de travailler avec d'autres êtres humains. Et voilà, c'est déjà fini. Voici le dernier épisode de la saison 1 de Café Thé au Kombucha. Donc je remercie encore tous les participants et les participantes. Et surtout, je te remercie toi pour ton écoute. Bye bye et à tout bientôt pour une saison 2.